Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé par Jérôme. Ce soir, il sera question du festival Origine Contrôlée avec Salah Amokrane. On parlera également d'Occitanie avec Jean-Paul Becvord de l'Institut des études occitanes et Cocania, trio féminin chantant des chants polyphoniques occitans. Et puis en fin d'émission, Perrine Crubilé, la fine gueule de cette émission, nous entretiendra d'une nouvelle table d'hôtes toulousaine qui devrait nous ravir les papilles. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Et à force d'en entendre partout, on avait fini par oublier que la musique colombienne, ça n'était pas simplement limité à un seul style, une seule rythmique, un seul nom. Non, la musique colombienne ne se résume pas à la seule cumbia. Mieux, les musiques afro-colombiennes sont plutôt foisonnantes et variées. Et du curulao de la côte pacifique au mampale et autres boulenrengue de la côte atlantique, la palette est suffisamment colorée et diverse pour satisfaire la curiosité de tout amateur muni de grandes oreilles. Pixvae, par exemple, groupe colombo-lyonnais entendu récemment à Toulouse, a montré la voie en confrontant ses musiques à l'électrique et à l'électricité et aux musiques improvisées. Et puis, de leur côté, les Toulousains de Seba s'emparent également de ces traditions musicales. Un album qui est Viva Pacifico rend compte de cet intérêt pour ces musiques plutôt percutantes. À noter que la Seba jouera ce soir au Métronome à partir de 20h dans le cadre d'une soirée consacrée aux musiques afro-colombiennes, co-plateau que la Seba partagera avec les Colombiens de The Bongo Top et de The Bongo Hop. Et puis il y aura également la présence de DJ toulousain No Breakfast et Yeman. Allez, on écoute tout de suite un extrait de cet album qui est Viva Pacifico, la Seba, Catalina, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Hola mami, ¿cómo vas? ¿Qué te duele, ay Catalina? ¿Qué te duele, ay Catalina? ¿Qué te duele, ay Catalina? Que me duele la cabeza, que me duele la cabeza, que me duele la cabeza, que me duele la cabeza. Que recula, ay Catalina, que recula, ay Catalina, que recula, ay Catalina. Y tómate tu mejorar, tómate tu mejorar, tómate tu mejorar. Que te floje la cabeza, que te floje la cabeza y que te floje la cabeza. ¡Uepa! ¡Sabrosura! ¿Te duele, Catalina? Que me duele todo el cuerpo, que me duele todo el cuerpo, que me duele todo el cuerpo, que me duele la cintura, 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 que me duele la canilla, que me duele las rodillas, que me duele la canilla, que me duele las rodillas, que te duelen los tobillos, que te duelen los tobillos, que te duelen los tobillos, que recula y Catalina, que recula Catalina. Un saludo para Carlos Rivas y el grupo Son de Pataqueo y que vive el Cauca, carajo. ¿Qué te pasa, Catalina? ¿Qué te pasa, Catalina? Ay, que me duele la cabeza. ¿Qué te pasa, Catalina? Tómate tu mejor. ¿Qué te pasa, Catalina? Que me duele todo el cuerpo. ¿Qué te pasa, Catalina? 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 Que me duele la cabeza. ¿Qué te pasa, Catalina? Que me duele todo el cuerpo. Son de Patanguejo. Que viva el Cauca, carajo. Y que viva Francia. Toca tu guitarra, Jonathan la Suarre.
que se lo gozan chévere. Con Chimbalanta. La Ceba Catalina, la Ceba qui ce soir donc joue au métronome à partir de 20h30 dans le cadre d'une soirée. Je crois que c'est la dernière montée à l'occasion de l'année de la Colombie en France. Donc musique afro-colombienne ce soir au métronome avec la Ceba et également avec ce groupe colombien The Hop. Allez, on écoute le jingle et on continue l'émission. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Alors que le festival Occitania s'est achevé il y a une dizaine de jours, que le conseil départemental lance un plan pour la valorisation de l'occitan et que le prochain festival Peuple et Musique du Monde leur feront une place, je reçois ce soir Jean-Paul Becvor, le directeur de l'Institut d'études occitanes. Bonsoir. Adissats a tutis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vite fait la mission exacte de l'Institut ? Très largement, c'est de promouvoir la langue et la culture occitane. Mais je dirais que ça a des implications qui sont notamment d'avoir une vision globale sur la pluralité de l'humanité, qui, comme vous le savez, il y a un des grands enjeux du XXIe siècle, c'est la pluralité qui est profondément en danger, puisque l'UNESCO, selon l'UNESCO, 90% des langues va disparaître au XXIe siècle si rien ne change. Au rythme actuel de 15 à 25 langues par an. Donc en fait, on est dans un processus de désertification, exactement comme d'un point de vue de la biosphère. D'ailleurs, les raisons sont tout à fait les mêmes. C'est la prédation, ce qui a été une bonne chose dans un premier temps pour l'être humain, parce que ça l'a permis de survivre, c'était pas gagné d'avance. Mais aujourd'hui, cette prédation, cette façon de piller les choses avec une vision à court terme, eh bien, elle est dangereuse pour notre espèce même. Et c'est dans cette même logique que nous, on promeut l'occitan en général, en pensant à l'ensemble des cultures, car toutes les cultures du monde sont importantes et sources d'intelligence. Donc un festival Occitania qui s'est achevé il y a une dizaine de jours, c'est un peu votre vitrine pour montrer un peu le dynamisme de cette culture occitane, même si son principal vecteur à cette culture occitane, la langue, est de moins en moins enseignée. Vous disiez récemment dans la dépêche que ça dégringolait même. Bon, disons que la situation en France, très clairement, elle est catastrophique. Elle est catastrophique, au-delà de certains discours toujours bienveillants qui s'améliorent. Les discours s'améliorent, mais la réalité, elle empire. Et effectivement, au niveau de l'éducation nationale, on est plus, contrairement aux discours tenus, effectivement, on est plus vers des restrictions. Même si, il faut quand même être honnête, il y a des conventions qui ont été signées, notamment sous l'ancienne majorité, une convention rectorat État, académie même État, pour la promotion de l'occitan. Donc on va voir ce que ça va donner maintenant, mais bon, globalement, l'occitan, comme toutes les langues de France à part le français, sont des langues en voie de disparition parce qu'on ne leur accorde pas la place, par exemple, qu'on accorde aux Français au Canada. Tout simplement, le droit que les enfants soient enseignés dans leur langue, si la famille le souhaite, ça, tout bêtement, en France, ça n'existe pas. Et le résultat, avec l'absence de moyens de diffusion de la culture, il ne faut pas s'étonner qu'après, les cultures disparaissent. Que serait le français si on coupait tous les moyens du théâtre francophone, du cinéma, etc. Voilà, à un moment donné, on aurait des soucis. C'est là pour les mêmes raisons. Et voilà, c'est une chose qu'on dénonce, même si, objectivement, depuis 20 ans, ça s'améliore d'un certain côté, puisque des collectivités en prennent conscience, et notamment récemment, c'est historique, le département de la Haute-Garonne, qui met un schéma de développement pour l'occitan, comme la région le fait depuis maintenant une vingtaine d'années, comme la ville de Toulouse le fait. Tout ça, c'est positif. Mais on est encore à une échelle, quelque part, un peu trop homéopathique. En se disant que la transmission de la langue a loupé une génération. Nos grands-parents parlaient occitan entre eux. L'on peut parler à leurs enfants qui, du coup, n'en ont pas parlé à leurs propres enfants. Oui, parce que c'est vrai que, d'une certaine façon, la France a un coup de génie dans sa volonté universaliste. Tout n'est pas négatif, d'ailleurs. Mais le coup de génie, c'est d'avoir donné honte aux gens eux-mêmes de leur langue, ne serait-ce qu'en débaptisant leur langue. On n'appelait plus la langue d'oc ou le provençal
provençal ou l'occitan, on dit que c'est du patois. Donc patois, c'est comme infiniment péjoratif. Sa définition, c'est un langage restreint d'une communauté restreinte, arriérée. C'est le dictionnaire de l'Académie française en 1635. Donc voilà, c'est quand même très dépréciatif. Et donc, en rendant les gens outils de leur propre culture, ils finissent par intégrer la honte eux-mêmes. Et du coup, ils veulent pas transmettre au bout d'un moment, au bout quand même de 150 ans ça prend du temps, mais enfin, à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a 150 ans, tout le monde parlait occitan. 150 ans après, il y a plus grand monde qui parle occitan. Donc, on voit que c'est quand même redoutablement efficace. Et ça aurait été mieux si, comme en Espagne, on vous avait dit, on vous interdit de parler occitan. Et les gens disent, ah non, on veut apprendre l'occitan. On dit, non, on vous interdit pas, mais c'est quand même pas bon pour vous. C'est quand même un truc d'arriéré. Apprenez le français pour être plus intelligent. Et donc, du coup, la stratégie française, d'un point de vue, si on considère une réussite, de faire disparaître la langue des autres, ça a été quand même assez intelligent comme stratégie. Quand on a décidé de vous faire venir dans cette émission, on s'est téléphoné dans la semaine et on vous a demandé d'amener de la musique et on va voir qu'effectivement, par rapport à votre discours d'il y a 10 minutes, quand vous dites que défendre la langue et la culture occitane, c'est défendre toutes les cultures du monde, le disque que vous nous avez amené, c'est un disque de fado, donc de tradition plutôt portugaise, Alma Sonadora. On en écoute quelques mesures, vous nous en parlez après. Avec plaisir. Et de pourquoi vous nous avez amené cette musique-là? Que bonita é a Maria, que bonita, que graça Maria tem. Como ela no cabelo põe a fita, como ela não a sabe por ninguém. Tão bonita no cabelo aquela fita, mal morre a noite, ainda não nasceu o dia. Já da fonte vem Maria, lá vem Maria, lata de água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Quando desce mal amanhã se avizinha, mil olhos a vão seguindo. Quando o sol quase fechado a tardinha, de mil bocas a Maria vai ouvindo. Pobrezinha, mas tem porte de rainha. Mal morre a noite, ainda não nasceu o dia. Já da fonte vai Maria, lá vai Maria, lata de água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Ai Maria, ai Maria. Ai Maria, ai Maria. Mal morre a noite, ainda não nasceu o dia. Já da fonte vai Maria, lá vai Maria, lata de água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Jean-Paul Becquevort, la raison de cette musique qui est pas pour le coup de tradition occitane. Non, alors. Et en quoi elle introduit le sujet que l'on va avoir sur les musiques du monde après? Disons, dans le cadre du Festival Occitane, on a programmé cet artiste qui s'appelle Enriquinha Maria et qu'on a découvert justement à Lisbonne. Et on a fait une soirée Occitanie-Portugal parce qu'il y a quand même une proximité linguistique avec le portugais et l'occitan, d'autant plus que l'occitan au moment des troubadours, il y avait beaucoup de troubadours qui étaient à la cour de Galice et le portugais galicien, le galicien c'est la base du portugais, donc on a même dans la façon d'écrire on a quand même des choses en commun. Ceci étant, c'est pas pour ça qu'on l'a fait venir, c'est parce que le fado,
quelque part, c'est un blues. Comme le flamenco, c'est un blues. Comme le blues, c'est du blues. Ou du blues, c'est le fado de l'Amérique, j'allais dire, et le fado, c'est le blues du Portugal. C'est-à-dire que c'est le peuple qui se raconte lui-même, qui se met en scène et qui raconte sa réalité. Il ne demande rien à la bourgeoisie, il ne demande rien, j'allais dire, il prend la parole et il exprime sa réalité quotidienne. C'est en cela que c'est un folklore au sens étymologique, surtout pas au sens français du terme qui est péjoratif. Folk, c'est le peuple, lore, c'est le savoir du peuple, c'est donc l'expression, voilà. Et ça, c'est très important pour nous. Dans le cas du Festival Occitanie, on a une programmation pluridisciplinaire et du théâtre, du cinéma, du conservatoire, toutes les musiques. On a toujours des cultures invitées, il y avait le Portugal cette année. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de montrer que les cultures, elles peuvent pas être que savantes. Elles sont savantes parce qu'elles sont populaires, il y a une dialectique entre les deux. Elles s'enrichissent, on parlait justement de la musique au début de l'émission avec Salam Okran, on parlait de la musique, par exemple, en Colombie. Mais beaucoup de musiques d'Amérique latine, elles sont venues par l'Espagne, par les jésuites, par la musique de la Renaissance et baroque, mais elles-mêmes puisaient des sources de la musique populaire, issues de la musique arabe-andalouse, on retrouve l'autre. Voilà. En fait, tout se lie, il y a dialectique entre l'un et l'autre. Or, la France, en condamnant ces langues dites minorisées, enfin, j'aime pas le mot minoritaire, je me sens pas minoritaire, pardon, mais minorisée, c'est un fait objectif. Elle a en même temps détruit du folklore. Elle a détruit, et le folklore, c'est quoi? On fait des grandes politiques de la ville, c'est du lien social, c'est le lien intergénération, c'est le lien entre celui qui est d'ici, celui qui est d'ailleurs. Donc c'est fondamental à l'être humain. C'est pour ça que nous, ça nous intéresse, et c'est pour ça que dans le cas de la culture occitane, c'est fondamental de redonner une fonction à une culture qui soit profitable à tout le monde, d'où qu'il soit. Et dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle les afters du Festival Occitane, qui depuis plusieurs années se passe en collaboration avec Peuple Musique au cinéma, donc qui est organisé par l'association Escambia avec notre ami Claude Sigre, et on fait une journée en commun qui va être là le dimanche 19 novembre en après-midi, justement où on regarde qu'est-ce que c'est le folklore, d'où ça vient, à quoi ça peut servir, folklore au sens étymologique, donc le savoir collectif qui vient du peuple, qui peut être très savant par ailleurs. Et pour donner un exemple, le folklore n'est pas forcément issu de la tradition. Si vous prenez par exemple on voit les bagadous en Bretagne, ils sont créés en 1945, ils ne sont pas issus de la tradition de la Bretagne. Mais c'est devenu maintenant une tradition. Mais je veux pas là que le folklore, maintenant le reggae, une forme de folklore, il émerge, il peut émerger à un moment donné. Le folklore n'est pas forcément issu de la tradition. Et là, dans la journée qu'on a préparée ensemble, concoctée, mijotée au fourneau à petit feu pour le 19 novembre, ça s'appelle Naissance d'une épopée, et on voit que les premiers westerns qui ont été tournés en Europe, ils sont tournés en Camargue, et ils s'appuient sur le mythe du gardien, en fait, qui est un mythe, tout le monde pense que c'est très ancestral, c'est très vieux, en Provence, les Guardianes, etc. Non, c'est un fait libre qui s'appelle Baroncelli, Falco de Baroncelli, qui a de toutes pièces réinventé ce mythe au 19e siècle, et il a servi de base, en plus, après au tournage, j'allais dire, c'est fabuleux, des premiers westerns en Europe, qui ont eu du succès aux USA, en plus, et ce qui montre que, eh bien oui, collectivement, on peut créer nos mythes, j'allais dire nos liens, et qui peuvent être facteurs d'enrichissement, d'économie, de beauté quelque part, j'allais dire d'imaginaire, d'éblouissement. Et ça, c'est ce qui est enthousiasmant, parce qu'on est dans la construction et on n'a pas besoin d'un ministère de la Culture pour ça. C'est quelque part une dynamique qui vient de la base. Donc, vous le disiez juste à l'instant, il y a certaines formations musicales et traditions musicales qui justement ne sont pas nées de la tradition, ça veut dire ne sortent pas du fond des âges, mais ont été créées récemment. Vous parliez aussi de dynamisme de la scène musicale et de la culture occitane. On va écouter tout de suite un groupe, un trio féminin, Cocagna, qui sort ces jours-ci un premier album plutôt remarqué, et qui sont sur une forme musicale assez atypique, le chant polyphonique occitan, sauf que le chant polyphonique occitan, à part au fond des vallées pyrénéennes, n'a jamais existé en tant que forme musicale issue des 12e, 13e, 14e et 15e siècles occitans, au moment où l'Occitanie était encore puissante dans le sud de la France, mais est une forme finalement inventée il y a une petite vingtaine, trentaine d'années, avec des groupes comme La Malcoiffée qui l'ont popularisé
popularisé dans les Corbières et à Toulouse depuis une dizaine d'années. Et puis Cocoagna s'inscrit dans cette histoire-là. On les reçoit juste après avoir écouté ce morceau, extrait donc de ce premier album Cocoagna. Quesoeiro, lugar sucan de villa. Quesoeiro, cau café y patuzo. Quesoeiro, lugar sucan de villa. Quesoeiro, cau café y patuzo. Perdoyerte en lugar su a la aduana. Perdoyerte en eso veñerarzen. Perdoyerte en lugar su a la aduana. Perdoyerte en eso veñerarzen. Quesoeiro, lugar sucan de villa. Quesoeiro, cau café y patuzo. Quesoeiro, lugar sucan de villa. Quesoeiro, cau café y patuzo. Perdoyerte en lugar su a la aduana. Perdoyerte en eso veñerarzen. Perdoyerte en lugar su a la aduana. Perdoyerte en eso veñerarzen. Quesoeiro, lugar sucan de villa. Quesoeiro, cau café y patuzo. Quesoeiro, lugar sucan de villa. Quesoeiro, cau café y patuzo. Quesoeiro, lugar sucan de villa. Quesoeiro, cau café y patuzo. Quesoeiro, lugar sucan de villa. Quesoeiro, cau café y patuzo. Quesoeiro, lugar suca. Quesoeiro, lugar sucan de 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 quesoeiro, lugar Cocoagna, Quesoeiro, extrait donc de ce premier album dont vous allez me dire tout de suite le titre. J'étais incapable de savoir comment ça se prononçait. Ah bon? Ouais. Ça se dit tout simplement Yes. Yes, bon. Et c'est une question. Yes? Eh bien oui. Ah. Formidable. Avec une pochette assez fabuleuse. La Patte d'Oie où La Fontaine a été... non, c'est Arnaud Bernard. C'est le rond-point d'Arnaud Bernard, ouais. A été remplacé par une superbe sculpture. Celle-là, je ne sais pas où vous l'avez trouvée, mais elle est magnifique. On l'a fabriquée. C'est un photomontage. Elle est vraiment magnifique. Il faut la proposer à la ville. Cocoagna, d'un trio féminin, chant polyphonique. Je le disais juste avant qu'on écoute ce morceau, une tradition, le chant polyphonique, qui n'est pas forcément une tradition de la musique occitane, c'est une invention d'il y a 10, 20, 30 ans, pas plus. On entendait ça plutôt du côté des Pyrénées. Donc en Occitanie voilà, aussi. Oui, exactement. C'était une tradition de berger pour se répandre de vallée à vallée. C'est devenu petit à petit... c'est une tradition de cabaret, comme on dit. En tout cas, moi je suis béarnaise, je suis arrivée il y a 7 ans à Toulouse et j'avais envie, en arrivant à Toulouse, de retrouver ces moments spontanés
spontanés de chant qui sont dans les fêtes, les balles, etc., au comptoir, à la buvette, qu'on appelle las canteras. La cantera, c'est la soif de chanter ensemble, en fait. Et quand moi je viens de là, c'est quelque chose qui est très vivant et très vivace encore chez nous. Chez moi en Béarn, mais aussi en Bigorre. Il y a beaucoup de chanteurs et de jeunes chanteurs encore. Donc c'est pas que des bergers isolés qui se répondent. Non, quand je parlais de bergers isolés qui se répondaient, c'était il y a quelques années. C'est pas forcément la tradition de maintenant. Par contre, Vox Bigori... En tout cas, ça continue encore. Il y a beaucoup d'endroits où ça chante spontanément, en polyphonie, en Occitanie. Vox Bigori qui fait partie de cette tradition-là. Bien sûr, eux, ils sont dans cette continuité-là. Il y a Pascal Comon, notamment, qui est le directeur artistique de Vox Bigori, qui enseigne le chant au conservatoire de Tarbes et qui, lui, cultive beaucoup ça, ces moments de chant spontané. Donc, Koukagne a trio, j'ai oublié de vous citer quand même en début d'interview, Lila Freys, Caroline Dufaux et Maud Herrera. Donc, un trio qui existe depuis 2 ans et demi, c'est ça ? Depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans ? Oui, depuis 2013. Comment en êtes-vous, on l'aura compris pour vous, Caroline, mais comment en êtes-vous arrivé à vous projeter dans ces chants polyphoniques ? Et bien en fait, au début, avec Caroline, on s'est rencontrés à travers le collectif DETS, qui est un collectif de création audiovisuelle en Occitan. Donc on était déjà dans cette démarche de faire de la création audiovisuelle vraiment en langue occitane. Du coup, c'est un laboratoire expérimental et c'est à travers ça, cette entreprise, qu'on s'est rencontrés et qu'on a mêlé nos envies de chant et de chant à plusieurs. Et donc, on avait envie de monter un trio pour pouvoir justement reprendre les 3 voix traditionnelles du chant polyphonique. Et c'est comme ça que du coup, on a invité une 3e. Voilà, après, je suis arrivée après le départ de Lolita. Et on a tourné ensemble tout l'été. Ça fait depuis avril dernier que j'ai rejoint le duo. Donc. Et de votre côté, le chant polyphonique, vous y êtes arrivé comment ? Alors, en fait, par la musique ancienne plutôt, par les chants Renaissance, les chants médiévaux, que j'ai pratiqués pendant assez longtemps. Et puis, par la rencontre avec Pascal Comon, en fait, justement. Donc, on en parlait tout à l'heure de Vox Bigori et du directeur artistique de Vox Bigori. Votre répertoire, c'est un répertoire un peu mêlé, chant traditionnel, mais aussi des compositions. Les compositions, vous allez les chercher où ? L'inspiration, elle vient d'où ? Et la musique aussi vient d'où ? On a entendu sur ce morceau, il y a des voix, mais il y a aussi des percussions qui viennent de partout. Il me semble que sur l'album, j'ai repéré un berimbau, ou au moins c'est intéressant. Ce n'est pas un berimbau. Mais... Et pourtant, ça a des sonorités qui s'en rapprochent énormément. Les compositions, elles viennent d'où ? Alors, en fait, il y a pas vraiment... Enfin, c'est pas central, la composition. Nous, ce qui fait office de composition, c'est les arrangements. C'est ce qu'on fabrique comme son et comme interprétation de toute cette matière du répertoire du chant traditionnel, du chant à danser, qui parfois n'est pas à danser, mais qu'on rend dansant. Et en fait, bon, là, l'extrait qu'on a écouté de Yes, c'est un extrait qui témoigne de la rencontre avec Julen Achiari et Fawzi Berger, qui sont 2 percussionnistes, et Julen est chanteur basque aussi. Et donc c'est vrai qu'on entend les alfayas, on entend des percussions du nord-est brésilien apportées par Fawzi Berger, qui lui vient de la compagnie Lubat, entre autres. Mais sinon, le berimbau n'est pas un berimbau, c'est le tambouri de cordas. C'est le tambourin à cordes pyrénéen, du coup, qui est un instrument bourdonnant, en fait, une percussion bourdonnante qui accompagne la flabute, la flûte à 3 trous pyrénéenne. Et donc, c'est un couple qui est normalement inséparable et qu'on retrouve en Soule, donc qui est une partie du Pays Basque, en Soule, en Béarn, en Bigorre et en Aragon. Voilà, et donc c'est un son qui est pyrénéen et qui est très confortable pour le chant, puisque il y a un accord, il y a un bourdon, voilà, et puis en plus c'est une percussion, donc il y a un groove, une cadence qui permet de porter le chant à danser. Voilà. Avec un parti pris sur vos arrangements et sur votre musique, de ne jouer que des percussions, un peu comme vos consoeurs de la mal coiffée. C'est quoi ? C'est pour ne pas manger la voix, pour les laisser intactes ? Je sais pas, on a eu envie de créer avec ça. Alors nous en plus on s'est mis plein de contraintes. On a dit on veut faire du chant à danser en polyphonie, voix percussion.
parce qu'il y a aussi cette sincérité dans le chant. Et par le chant, on porte la langue occitane. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est notre terrain de jeu quotidien. Et voilà, ça nous semblait, épuré, mais en même temps hyper riche, parce que avec la voix, c'est la chair, c'est le corps qui parle, et c'est des vibrations qui parlent directement au corps des danseurs ou du public. Le chant polyphonique, vous disiez que c'était une invitation à la danse. À Toulouse, Bombe de Bal s'est aussi fait une spécialité de refaire danser les gens. Je suppose que vous ne jouez pas qu'à Toulouse, même si hier vous étiez, si je me souviens bien, au Bijou et avant-hier également. C'est encore des traditions que l'on voit partout, et ça amène aussi du public jeune sur ces concerts-là ou pas? Oui, absolument. Lila. C'est un public assez partagé en fait. Il peut y avoir des tout pitchos, des anciens, des jeunes. Tout le monde. On parlait tout à l'heure de dynamisme de la scène musicale toulousaine, avec des histoires qui n'en finissent pas de continuer. Je pense à Nadao qui est sur scène depuis une petite quarantaine d'années maintenant. Mais avec un renouveau qui se passe aussi sur la génération qui a suivi les Fabulous Troubadours, Massilia Sound System et toute la scène niçoise, dont là on parle de Lou Bartas, qui est plutôt du côté des Corbières, de La Malcoiffée, mais également d'Artus qui est même passé à Jazzaluz cet été. C'est vous dire s'ils sont un peu révolutionnaires. Donc il y a tout ce collectif Sirvente autour justement de ces musiciennes de Lou Bartas, du Bartas, dans les Corbières, qui fait aussi beaucoup pour le dynamisme de et la diffusion de ces musiques-là. Vous vous sentez un peu partie prenante de cette scène qui n'en finit pas de monter? Oui, je pense qu'on est très inspiré par justement cette créativité commune qui justement passe d'un côté à l'autre de l'Occitanie. Et c'est vrai que Artus, il nous inspire énormément. Enfin voilà, de chaque côté de Toulouse, il y a des gens qui créent de la musique et qui la partagent. Et donc je pense qu'on s'inscrit vraiment dans cette continuité. Et nous, on est assez proche on a cette chance-là d'être d'être porté par le label Pagans, qui est le label fondé par donc les membres d'Artus, et c'est un label qui est décrit comme décloisonnant, justement. Et ce serait un peu réducteur de dire qu'il y a une musique occitane. En fait, il y a une langue occitane qui est portée par de multiples esthétiques. Voilà, c'est plus ça en fait qui serait proche de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Dans votre esthétique, vous, elle est autour des voix. On va en écouter tout de suite un deuxième extrait. On vous a fait écouter tout à l'heure un premier morceau, donc issu de ce premier album, Yes. On va écouter maintenant les filles de Cucagna en direct. Elles vont prendre les micros. On va leur laisser tout de suite. Cucagna. 1, 2, 3 et ai sine tirani fotitens, l'ondirio que sen pas contents, nausen pas pus, ni nuei ni giù cantalas, cansoiramu cantalas, cansoiramu. Nos rapelan que dins temps lo monde ero ben plus contents, anàvem venyon del treball ne cantàvem jusqu'à l'hostal, ne cantàvem jusqu'à l'hostal. Nauseam puriaires e bulles, totes cantare alto oest, las polides cançons del país que gaiam, volui vesis que gaiam, volui vesis. Nausean luz d'ali aires vesprats, totes en colors arengats, totes cantàvem de vivo, vestir en l'air, bo de pespes, tir en l'air, bo de pespes. Nausean los meus sognes pescants, totes en but en lor volant, cantaven lor refrans a l'ús el polit, blatruts e l'ús el polit, blatruts e l'ús.
totes los xantiers, cantam a sus echarpanties, que presa veire begut un copet ne canta, o en d'entre verset ne canta, o en d'entre verset. Naugen los pastres daré los motos, canta las polidas cançons, las cançons de la cruz de mai que semblir un pas jamai, que semblir un pas jamai. Més ara al segle del progrés, nausem pas una sola bues, nausem pas plus que l'utric-trac de les matxinos vesprats, de les matxinos vesprats. Més ara al segle del progrés, nausem pas una sola bues, nausem pas plus que l'utric-trac de les matxinos vesprats, de les matxinos vesprats. Ah, ah. Merci plein. Koukania en direct dans Caramel Mou sur campus. 2 mots sur ce morceau? Ça, c'est une valse qui est adaptée d'une chanson de Émilienne de Benoît, chansonnière de l'Aveyron, qui est nostalgique du paysage sonore d'antan, où on entendait les artisans, les charpentiers, les dayaires, les moissonneurs, etc. Tout ce beau monde qui chantait en travaillant, ou même les gens qui se chantaient des chansons d'amour. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'entend plus que le tric-trac des machines. Voilà. Même si c'est un morceau un peu vieux, c'est méchamment d'actualité. N'est-ce pas? Tout à fait. Jingle, et on passe à un autre moment d'actualité, le festival Origine Contrôlée. Jean-Paul Becquevort reste avec nous pour participer également à la discussion. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Voilà, et on va parler donc de la prochaine édition d'Origine Contrôlée avec Salah Amokran, mais également avec Jean-Paul Becquevort, puisqu'il va quand même être question de choses qui les questionnent tous les deux, peut-être à des niveaux différents, mais qui les questionnent tous les deux, puisque depuis son origine, le festival Origine Contrôlée, c'est une autre façon de questionner l'identité en couplant cette question sur celle de la mémoire. Et Salah Amokran, une nouvelle fois, cette édition de ce festival va questionner l'identité à travers la question de la mémoire. Ouais, encore une fois, mais c'est vrai que franchement, je sais pas si j'avais beaucoup plus sur le fond, quoi, je veux dire. Après ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure, et un peu décrit même l'utilisation des termes, par exemple, quand tu disais non, moi je me sens pas minoritaire, effectivement, donc questionner l'identité à travers l'idée de la mémoire, et même ça fait longtemps que je vais en parler ici, à travers la question du patrimoine, en fait. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, comme Jean-Paul, je m'excuse à la radio. Donc parce que nous sommes à la radio et pas à la télé, donc il n'y a pas d'image. Je passe pas souvent à la télé. Mais bon, comme Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment les gens se racontent, c'est-à-dire comment, notamment à travers la mémoire des expressions artistiques de l'immigration et de la production d'une expression artistique sur le territoire dans lequel ils ont travaillé, nous avons grandi, où je suis né, en Occitanie en l'occurrence, pour le coup, c'est la parole des concernés. Donc c'est un récit du point de vue de ceux qui l'ont vécu.
Et c'est vrai qu'une fois de plus, Origine Contrôlée va faire beaucoup appel à des témoignages par les acteurs eux-mêmes, mais aussi des témoignages artistiques, que ce soit un retour sur le rail ou que ce soit par le théâtre. Oui, absolument. C'est-à-dire que, Origine Contrôlée, on le sait, c'est une programmation artistique, musicale et de théâtre. Cette année, donc, du rail, du hip-hop, comme à notre habitude, et du théâtre aussi. C'est aussi, donc, des rencontres. Et pour nous, la valeur de la parole et de l'expertise, comme on aime bien le dire, elle peut être savante. Je veux dire, il n'y a aucune hostilité vis-à-vis des scientifiques. Mais l'expertise, elle peut être militante, elle peut être habitante, elle peut être artistique. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de poser un point de vue à partir, en tout cas, d'une affirmation, en fait. Donc, par exemple, quand on invite Nadir Dendoun sur 2 jours, Nadir Dendoun, il a gravi l'Everest, il a inspiré un film qui s'appelle Ascension, qu'on va projeter, pour planter le drapeau du 93 et le drapeau algérien sur le toit du monde. Moi je pense qu'il dit quelque chose avec ça, outre l'exploit sportif et physique, mais faut une sacrée envie, détermination. Donc il raconte une histoire évidemment, et donc voilà, voilà, mais c'est aussi un historien la veille avec autour d'une pièce d'une troupe de théâtre algérienne qu'on fait venir d'Algérie spécialement, qui s'appelle Divorce sans mariage, qui est un texte de Ferraoun, donc sur la relation franco-algérienne. Et la compagnie étant la compagnie Zéphyr. Et la compagnie Zéphyr, et donc un historien, un bord de scène avec un historien, Pierre Dôme, qui est de Montpellier, et qui a beaucoup écrit sur les... notamment sur cette histoire assez fabuleuse en Camargue, de l'arrivée du riz en Camargue. Absolument. À l'occasion... Tu en parlais tout à l'heure, Paul. À l'occasion j'allais dire, de l'exploitation de travailleurs du Vietnam, coincés en France aux alentours des années 39-40 par la guerre. On les avait fait venir pour faire la guerre, mais après ils n'ont pas pu rentrer parce que il y avait le blocus autour des côtes françaises par les bateaux anglais, et donc cette population indo-chinoise bloquée en Camargue, certains sont allés travailler pour Michelin, certains sont venus travailler pour des usines à Toulouse gratuitement, et il y en a beaucoup qui ont planté du riz en Camargue, et le riz camarguais vient de là. Il est aussi traditionnel, ou autant traditionnel, d'après ce que j'en ai compris, que les Gardiens. Voilà, c'est exactement ça. Le riz traditionnel camarguais a finalement qu'une petite 70 ans d'existence. Et Pierre Dôme, je trouve qu'il est intéressant. Il avait écrit un super bouquin là-dessus. Exactement, et là, il viendra nous parler un petit peu de la relation franco-algérienne, ou France-Algérie, je ne sais pas comment on peut dire ça, ou Algérie-France, enfin, comme vous voulez. Mais aussi, à travers... voilà, on pourra en discuter avec lui, mais il a de formidables ouvrages sur les harkis restés en Algérie. Alors on sait que les harkis, il y a ceux qui sont venus, on sait qu'il y a ceux qui n'ont pas pu venir et qui ont été massacrés, et il y a aussi ceux qui sont restés sans pour autant avoir été massacrés, ou du même point de vue, les pieds noirs restés en Algérie. Et ils sont pas très nombreux, mais ce n'est pas anecdotique. Ils sont pas, voilà, ce n'est pas une proportion infime de gens. Hein. Donc voilà, bon. Mais et puis donc tu le disais, juste, je le dis parce que c'est important. Cette soirée d'ouverture autour du rail est un hommage à un artiste. Un grand artiste de rail, Cheb Hasni, qui a été assassiné au début de la décennie noire. La famille fait partie des premiers des premiers artistes assassinés. Donc, au programme du rail, on n'en entend plus beaucoup du rail. Nous, c'est une musique qui nous intéresse beaucoup du point de vue de son esthétique, et de qualité inégale, parfois il faut le reconnaître, mais par contre aussi donc du point de vue du phénomène de société que c'est, et de ce que ça a pu représenter, y compris dans l'immigration, même si pour le coup c'est une musique d'Algérie. Avec un côté libératoire, mais aussi dans la façon de pouvoir sortir, de pouvoir danser, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir bouger son corps. Et voilà, et puis un vrai discours, un vrai message vis-à-vis de la société, et aussi de la même manière, un petit élément comme ça, c'est que Toulouse est une ville très liée à l'ouest algérien. Il y a beaucoup de Mostaganem, de gens de Mostaganem et de gens d'Oran. Ironie du sort d'ailleurs, le numéro du département d'Oran, c'est 31 aussi. Mais c'est une ville où l'immigration algérienne
est essentiellement, je la représente finalement pas si bien parce que je suis kabyle, mais est essentiellement liée à l'ouest algérien de manière traditionnelle. Et donc, voilà. Qui est le berceau du rail, en plus. Il y a des gens d'ailleurs à Toulouse qui militent pour un jumelage Toulouse-Mostaganem. Festival donc Origine Contrôlée qui se passera du 15 au 18 novembre et qui cette année va se recentrer sur son lieu de création, j'allais dire plutôt sur le quartier des Isards. Entièrement aux Isards, on quitte pas, on quitte pas. Mais bon, il faut faire des choix, parfois les moyens nous obligent à faire des choix. Donc on le fait en totalité aux Isards, sous chapiteau, chauffé, je le précise. À la sortie du métro, facile à trouver, vous sortez métro Isards 3 Cocus. On tombera sur le chapiteau. Vous tomberez sur le chapiteau. Non, ce que je veux dire, c'est que on a une vraie, on verra, voilà, nous on est parti là-dessus depuis quelques années. Nous affirmons et nous voulons faire la démonstration que il est possible et pas si compliqué que ça finalement d'organiser des manifestations culturelles, des manifestations citoyennes au meilleur sens du terme dans les quartiers populaires et que ça peut être des points de centralité. Donc c'est pas un festival aux Isards pour les Isards par les Isards. Station de métro Isards 3 Cocus. Voilà, une petite dizaine de minutes de la plage Jeanne d'Arc, du métro Compense, ou si on va un peu plus loin, allez, maximum 20 minutes de Ramonville. Allez. Donc avec une programmation comme d'habitude plutôt riche, on parlait de rail, mais il y aura évidemment du rap. Je lisais dans une interview, je crois que c'est dans Clutch ce mois-ci, Tayeb Cherfi déclarant que c'était sans doute pour lui la musique qui parlait le mieux des quartiers populaires sur les 20 dernières années. C'est vrai que c'est en ça aussi que le rap donc sera représenté par La Rumeur, mais il y a aussi et surtout Kazé. J'allais dire, effectivement, c'est sans doute un des rappeurs les plus intéressants du moment en France. C'est ce côté aussi proche des quartiers populaires et la façon de parler de cette réalité-là assez fine qui vous intéresse dans cette musique. Des quartiers, de la mémoire dont on parlait. Écoute, encore une fois, c'est pour ça que je suis ravi finalement de me retrouver dans cette discussion ce soir. C'est notre folklore, au sens où Jean-Paul l'a décrit tout à l'heure, tout simplement. C'est effectivement... Il y a une dimension... Jean-Paul Bégueur. Ouais, je trouve qu'il y a une dimension intéressante aussi, où je trouve que dans le discours qu'on entend en France, je trouve que on est parfois conceptuellement un peu en retard, je trouve, sur les réalités. C'est que aujourd'hui, dans un discours, je dirais, faussement nationaliste, on veut rester sur des données qui sont dépassées, j'entends. C'est-à-dire que on oublie qu'un individu, et ça a toujours été le cas, à toutes les époques, peut être habité par plusieurs civilisations, par plusieurs cultures. Et aujourd'hui, dans des circonstances parfois difficiles, on tient un discours où on demande encore aux gens de laisser leurs valises à la porte. Sauf que c'est plus possible avec en plus la mondialisation, etc. Et il faut accepter, même s'il y a un pacte national qui implique des choses minimales pour qu'on vive ensemble, c'est le vivre ensemble, mais on vit d'autant mieux ensemble qu'on connaît la culture des autres, que les autres sont heureux aussi de montrer qu'ils ont un bien civilisationnel, qu'ils ont donc une richesse, qu'ils ont donc des choses à apporter et qui ne sont pas simplement des gens qui frappent à la porte pour obtenir des choses que certains voudraient leur refuser aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est important, dans ce que j'ai entendu, celui qui veut gravir là et puis planter 2 drapeaux, etc. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut être habité d'une façon bien heureuse par plusieurs cultures et pour un bienfait collectif. Donc on parle avec Jean-Paul Becquevort de choses qui vont se passer dans Peuple et musique au cinéma. On parle également avec Salam Okran du festival Origine Contrôlée, donc du 15 au 18 novembre prochain. Juste avant de se quitter, 2 mots sur Kazé, le morceau qu'on va écouter. Alors tu parlais de... Voilà, là c'est vraiment pour moi... Bon, alors Kazé, c'est une des rappeuses, des meilleures rappeuses... voilà, donc Sac de sucre, tu as parlé beaucoup de mémoire, j'ai choisi ce morceau-là que j'adore et que je trouve qui est voilà, sur la question sur l'esclavage, qui est... donc je vais le lancer, voilà. Signe. Et bien c'est quand vous voulez.
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée. Y'a pas de champ de canne en jachère. Tous les jours on y laisse sa sueur et sa chair. Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur, avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendants de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs. Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, lever les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure, où le nègre il serait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières, peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs? Désormais libre, ouais mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur? La douleur de mes bras et mes lombaires, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Kazé, donc programmé dans le cadre de l'édition 2017 d'Origine Contrôlée, je le rappelle, du 15 au 18 novembre, quartier des Isards, sortie du métro 3 Cocus. Le chapiteau sera planté juste en face. Perrine Crubilé, bonsoir. Et bonsoir. On finit avec vous ce soir avec la découverte d'une nouvelle table d'hôte. Alors d'abord, par rapport à un restaurant, une table d'hôte, elle est où la différence? Alors une table d'hôte, ça peut se faire, la configuration peut être dans une maison, dans un endroit confidentiel, avec le cahier des charges qu'il faut que ce soit tout sur une seule table. Et un seul menu, entrée, plat, dessert, quotidiennement. Unique, voilà, pour pas faire de concurrence au restaurant. Voilà. Très bien. Et voilà. Et donc vous en avez trouvé une? J'en ai dégoté une qui s'appelle les papilles sauvages. Voilà. Alors, si vous connaissez les pavillons sauvages, c'est juste à côté. Et voilà, les papilles sauvages, ce n'est pas... je dirais c'est la cuisine à papa. C'est pas n'importe quel papa. Hein. C'est un papa qui aurait fait le tour du monde quelques fois, un papa photographe qui s'appellerait Stéphane et qui aurait décidé de regarder pousser ses filles et de les nourrir pendant une bonne dizaine d'années avant de les relâcher dans la jungle de la cantine, où elles refusent de manger, évidemment. Hein. Et ce Stéphane-là, qui est gourmand et généreux, il a choisi d'aiguiser ses lames avec une école d'hôtellerie dans le cadre d'une reconversion pro, puisqu'il était photographe il y a 5 ans. Et puis, il a baroudé de cuisine en cuisine dans la ville de Toulouse et en Asie, pour partager ses goûts et ses techniques. Et c'est ainsi qu'on aurait pu le croiser au Bol Rouge ou au Solaneko, la petite cantine japonaise qui a place de l'Estrapade, ouais, qui est aussi une forme de table d'hôte, voilà, par le format et le Bol Rouge, formidable restaurant du côté de l'avenue des États-Unis. Voilà, exactement, ouais, qui partage, lui, le Bol Rouge qui contient plusieurs chefs. Voilà, ouais. Et puis, comme un bon papa poule, il est revenu à son bercail pour exercer à sa façon le métier qu'au fond il a toujours rêvé de faire. Et c'est ainsi que depuis le mois de mai, on peut se trouver attablé dans le salon de sa lumineuse toulousaine des Minimes, entre un jardin et une courette, à déguster des plats délicieux, très colorés, sans prétention, aux cuissons impeccables, tant pour le poulet de ce jeudi avec les petits légumes que pour les filets de maquereau kabayaki de vendredi dernier, parce que j'ai enchaîné... Ah ben ouais, vous y alliez souvent pour en parler. Au moins 2 fois. C'est une dure chronique que vous faites finalement. Ouais. Et vous voyez le résultat. Ben ouais, on le voit très bien, les auditeurs ne le voient pas, mais on le voit très bien. Alors je vous parlerai pas du tiramisu au citron qui a tombé, ni de la crème au chocolat d'hier à lécher le pot avec le doigt. Bref, mais je vous dirais qu'il faut y aller pour le déjeuner, une pause déj simplement délicieuse, équilibrée, bio et de saison à tout prix. Car il faut préciser que ce papa-là, il est aussi quelque part des groupements d'achat de Toulouse. En quelque sorte, un tonton qui a vu naître il y a 15 ans une des premières des AMAP, si ce n'est la première dans le quartier Arnaud Bernard. Et puis quelques années après, il a monté un groupement d'achat chez ses voisins au pavillon sauvage en ramenant un producteur, puis 2, puis 10. Et chaque semaine, légumes, viande, miel, huile d'olive,
fruits viennent garnir les paniers des familles soucieuses de leur bien-être, de leurs assiettes, de leurs terres, de leur mode de consommation. C'est ainsi que vous avez goûté ce soir une clémentine qui vient du groupement d'achat de Floréal. Ah ouais, voilà. Formidable. Qui est verte de peau, mais qui est mûre en fait, qui n'a pas mûri dans un frigo. Et juste ce qu'il faut d'acidité et de sucre, c'est assez étonnant. Et qui est arrivé tout droit d'Andalousie. Alors moi j'ai pris une palette de tous les agrumes, citron, pamplemousse, orange. Bon, ben on sait au moins qu'on viendra passer le week-end. Si vous avez une petite baisse de vitamine C, je peux faire quelque chose pour vous. En tout cas, bon après je voulais faire dériver cette chronique sur tout ce qui est groupement d'achat, MAP et tout ça, mais je crois que c'est comme un bon resto, ça se cherche. Au coin de la rue, il y en a toujours un, mais il faut l'essayer, il faut aller vers ce genre de mode de consommation. On le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui avec le lait, le beurre. Enfin bon voilà, il faut se rapprocher du champ via les modes de consommation qui sont les groupements d'achat. Et pour revenir aux papilles sauvages, l'adresse exacte? Alors l'adresse exacte c'est 52 rue de Chaussas, voilà. Donc vraiment dans la rue à côté des pavillons sauvages. Oui, c'est la rue qui amène directement quand on la suit au commissariat. Voilà, au canal. J'allais dire au canal, je trouve ça plus poétique. Mais au commissariat, ça va parler à tout le monde. En tout cas, il y a aussi le métro Claude Nougaro et non pas le métro commissariat. Et donc entrée plat ou plat dessert c'est 13 € et entrée plat dessert c'est 15 €. Bon, il n'y a vraiment pas de quoi se... Voilà, il y a un Facebook, mais les réservations sont conseillées par téléphone. J'allais dire, vaut mieux téléphoner. Le téléphone 07 69 833 803. Et juste, j'en profite quand même, l'actualité est très chargée au niveau gastronomique en ce moment. Il ne faut pas oublier de féliciter le chef du Baccaro qui a eu une mention spéciale Jeune Talon par le Gotemio cette semaine. Joli. Pendant qu'il y avait le prix Goncourt, il y avait aussi le Gotemio. Et voilà. Et puis, je voulais vous dire que j'allais planter ma fourchette très prochainement chez les planeurs. Si vous avez des espions qui y sont passés, je suis curieuse de savoir ce qui se dit. C'est un peu trop unanime à mon avis. Mais un peu comme le Rocher de la Vierge l'année dernière. Mais effectivement, les planeurs, tout le monde plane. Voilà, dans les planeurs, boulevard des Minimes, à côté du centre culturel François Brie. Voilà, c'était au 57 et là, c'est au 56. Voilà, donc on en parlera la prochaine fois. On se quitte tout de suite. Deux concerts à vous signaler ce soir. Il y a d'abord les Robinson du Roi Midas avec la famille Goldini. C'est un spectacle cirque, théâtre, musique et c'est à 21h ce soir à Myris. Et puis du côté de la cave poésie, Zoé Bockbinder, jeune folkeuse épatante canadienne vivant maintenant aux États-Unis que l'on avait reçue dans Caramel Mou il y a déjà 1 an et demi, ce soir à la cave po à partir de 20h30. Et puis n'oubliez pas quand même que les 30 ans de musical suite et fin à la salle Nougaro ce soir à partir de 20h30, musical qui organise un musical All-Star, une espèce de big band éphémère réunissant les profs et les élèves de cette école de musique pour un répertoire maison arrangé par Cyril Amourette, David Odrochi, Christian Tonton Salut et Denis Bado. Excusez du peu. Donc ça c'est ce soir à la salle Nougaro à partir de 20h30, le 30e anniversaire de l'école de musique musicale. Bon anniversaire musical. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Caramel Mou s'achève. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Il y sera largement question de théâtre avec le Sorano et leur festival actuel au Sorano. Vous venez me parler de quoi? Pas de la crise du disque. Brothers and sisters, I want to know what happened to the soul power.